Alors, notre exercice qui doit nous confirmer si on a bien assimilé les notions qu'on a vues jusqu'à présent, c'est un exercice qui est classique. Il s'agit de trouver le nombre magique. Donc c'est un nombre aléatoire qu'on ne connaît pas. L'utilisateur final pour lequel en fait vous programmez votre programme, votre logiciel, il ne le connaît pas. Il n'y a que l'ordinateur qui le connaît. Même vous, vous ne le connaissez pas. Donc c'est un nombre aléatoire qui doit être choisi. C'est un nombre secret qui doit être choisi par l'ordinateur et qui est de 1 à 20. Vous donnez à l'utilisateur dans votre programme 3 essais au maximum pour deviner ce nombre magique. Vous le guidez, donc là il va mettre, donc le premier essai il va écrire un chiffre, un nombre. Derrière, le programme doit comparer ce nombre-là avec le nombre magique et savoir s'il est plus grand ou plus petit. Juste histoire de guider un peu l'utilisateur pour qu'il trouve effectivement ou pour qu'il devine ce nombre magique. Une fois les 3 essais sont finis, d'ailleurs, soit l'utilisateur a trouvé, a deviné bien le nombre magique au premier, au deuxième, au troisième essai, sinon, c'est pas grave, on dit dans le programme dit à l'utilisateur final que ce serait pour une prochaine fois. Donc, récapitulons, c'est un nombre aléatoire qui est choisi par l'ordinateur, 3 essais maximum, pas plus que ça. Donc vous savez sur quoi vous allez partir, sur quel type de loop vous devez partir. Et puis vous guidez l'utilisateur quand le nombre. Donc là en fait il y a des instructions conditionnelles que vous deviez mettre en place dans votre programme. Juste une petite chose, avant de commencer de programmer, il faut que je vous parle de comment l'ordinateur choisit un nombre aléatoire. Pour cela, on va commencer juste à vous dire ça, mais sachez que au final, votre programme ne doit pas vraiment être trop compliqué. C'est pour cela que je vais vous donner entre 10 et 15 minutes. Donc vous faites pause, vous allez chronométrer 15 minutes maximum et vous codez. Et puis après, on va faire une solution ensemble que j'espère qu'on aura, que vous auriez en fait trouvé une solution. Il n'y a pas qu'une solution, hein, il n'y a pas qu'un seul programme, il y a plusieurs programmes qu'on peut écrire pour résoudre ce problème. Allez, d'abord je vous parle du nombre aléatoire. Pour le nombre aléatoire, il faut que en fait on utilise une librairie, une extension de Python. On n'a pas encore vu en fait cet élément-là. Il faut importer en fait une librairie qui va nous permettre en fait de générer un nombre aléatoire. Cette librairie, ça s'appelle random. Donc random, c'est comme son nom l'indique, c'est aléatoire. Et puis en fait, si je fais print random là je veux en fait des nombres entiers, hein, de 1 à 20. Donc là je fais juste rand int integer de 1 à 20. Là si j'exécute mon programme, vous allez voir, il va à chaque fois me donner un nombre qui est aléatoire de 1 à 20. Donc c'est exactement ce qu'il faut que vous utilisez dans votre programme. Ce nombre aléatoire doit ne doit pas être connu par l'utilisateur final jusqu'à effectivement la fin du programme, quand il finit ses essais, ou bien, bien sûr, s'il le devine, tant mieux, il le connaît. S'il ne le devine pas, après 3 essais, c'est là où il doit savoir en fait de quel nombre magique on parlait. Allez, c'est parti. Alors encore une fois, c'est une solution, on peut parler de plusieurs solutions, plusieurs programmes différents pour résoudre ce problème. Donc c'est un nombre magique que je vais stocker du coup dans une variable que je vais appeler nombre magique. Donc mon nombre magique, c'est ça. Il n'y a que le programme qui le connaît, enfin l'exécuteur de Python qui le connaît. On a 3 essais, on sait donc combien d'itérations il faut faire. Pour cela, j'utilise la boucle for. Je vais utiliser n'importe quelle variable pour itérer. Je vais l'appeler i par exemple. In range de 0 à 2 fois. Donc 0, 1, 1, 2, ou je peux faire 1, 4, comme vous voulez. C'est à vous de voir, parce que toujours ce qui est à droite, il est exclu, donc je vais faire par exemple de 0 jusqu'à 3.
Du coup, 0, 1, 2. Donc il y a 3 fois. Et puis après, je vais demander du coup à l'utilisateur d'entrer un nombre. Donc ça va, je vais l'appeler nombre entrée. Et le nombre entrée, c'est j'utilise la fonction input. Merci de deviner un nombre. Donc là, en fait, je suis à la première itération. Pour guider l'utilisateur, comme j'ai dit, il faut lui dire est-ce que le nombre qu'il a écrit, est-ce qu'il est plus grand que le nombre magique, il est inférieur, il est supérieur, ou il est égal. Donc là, en fait, je vais faire une comparaison if nombre magique est supérieur au nombre entrée. Je vais parler de nombre entrée. Il est supérieur au nombre magique. Là, je vais dire votre nombre est supérieur au nombre magique. If nombre entrée est inférieur au nombre magique, donc là je dis que je dis à l'utilisateur que votre nombre est inférieur au nombre magique. Voilà. Ça permet de le guider un petit peu. Et puis si le nombre entrée il est égal au nombre magique, s'ils sont égaux, là je vais le féliciter en disant bravo, vous l'avez trouvé. Il s'agit bien de, et là en fait je mets le nombre qui serait le nombre magique par exemple. Là c'est magique ou nombre entrée, c'est la même valeur. Donc ça c'est la première itération, après la deuxième itération, après la troisième itération. Par contre, là vous voyez, si le nombre entrée égale nombre magique, je vais le féliciter. S'il le trouve par exemple à la deuxième itération, ou bien au premier coup, donc là je le félicite, et puis ça sert à rien de recommencer la boucle, puisqu'il l'a déjà trouvé. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sortir de la boucle. Ça s'appelle break. C'est le mot-clé qu'on a vu, c'est pour sortir en fait de la boucle. Et puis, si on fait toute la boucle, donc le premier essai, le deuxième essai, le troisième essai, et puis on n'arrive toujours pas à trouver le nombre magique, là on va lui dire que c'est pas grave. Donc c'est sinon, else. Else print, ce n'est pas grave. Essayez encore une fois. Encore une fois. Voilà, quelque chose comme ça. Et puis vous dites que le nombre magique était, comme ça en fait il est au courant de ce que c'était le nombre magique. Puis ça va être bien sûr nombre magique. Voilà à quoi ressemble notre programme. Juste ici, dans cette boucle-là, pour savoir à quel essai on est, je vais faire print. Et là, je fais essai numéro. Et ça va être du coup l'essai numéro i plus 1. Puisque i est 0, donc essai numéro 0 plus 1, c'est 1, 2, 3. Voilà. Nombre, très bien. Ok. Il y a juste une petite chose ici, c'est que, en fait, vous vous rappelez, quand on invite l'utilisateur à écrire quelque chose dans la ligne de commande, ce qu'on reçoit, c'est toujours de type string. Donc là, il faut le convertir en type int. Donc je fais int de cette façon-là. Soit comme ça, soit je prends nombre, et je dis nombre reçoit int de nombre entrée, pardon, nombre entrée égale. Voilà, comme ça, en fait, je le convertis en integer. Je pense qu'on est bon, donc là on n'a qu'à essayer notre programme pour voir est-ce que ça fonctionne. Alors exécuter, essai numéro 1, merci de deviner un nombre. Il faut que je mette juste un petit espace ici, je le ferai après, donc je vais mettre 14. Ah bravo, ah bah voilà, du premier coup, c'est quand même un coup de bol, mais bon, il s'agit bien de 14. Donc là, voilà, c'était 14, bon, ok.
C'est vraiment un coup de bol. Alors je vais juste... j'ai ici, il s'agit bien de quelques petits problèmes, de quelques syntaxes à régler. Après on a dit, voilà, en fait un nombre, votre nombre, point, point. Ok, allez, c'est reparti maintenant. Je pense pas que je vais le deviner quand même une deuxième fois, on va voir. Et c'est numéro 1, alors 13. Votre nombre est supérieur au nombre magique. Il est supérieur, donc là je vais essayer 10 par exemple. Il est toujours supérieur. Allez, essai numéro 3, je vais essayer 5. Bravo, vous l'avez bien trouvé, il s'agit bien de 5. Bon, bah ok, d'accord. C'est quand même un deuxième coup de bol qui est vraiment super. Maintenant, je vais encore réexécuter. Essai numéro 1, merci de deviner un nombre. Je mets 3. Votre nombre est inférieur au nombre magique. Donc il est inférieur, je mettrai 10. Votre nombre est inférieur toujours, bah, je mettrai 19. Votre nombre est supérieur, donc c'était supérieur. Pourquoi? Parce que le nombre magique c'était bien 16. Ok, donc là, vous voyez que enfin j'exécute. Donc là, enfin, en fait, je veux dire, je vais jusqu'au bout de mes essais et je trouve toujours pas le nombre magique. Et puis après, bah, j'exécute le break qui dit ce n'est pas grave. Vous avez vu que en fait, quand j'ai réussi à trouver le nombre magique, au premier essai, au troisième essai, le else ne s'exécutait tout simplement pas. Le else s'exécute uniquement quand je fais toute la boucle et puis je sors pas de la boucle. Parce que break, si, en fait, quand vous trouvez, quand vous validez cette condition-là, nombre entrée égale nombre magique, quand vous le trouvez, et que break est exécuté, le else il n'est pas exécuté. Tout simplement parce qu'on sort vraiment de la boucle et de son else. Voilà, j'espère que vous avez trouvé la solution vous-même, que le programme vous a plu, et puis je vous donne rendez-vous effectivement au cours suivant qui est plus avancé dans Python. À la prochaine.